Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison les amis, heureux de vous recevoir ici encore une fois dans mon petit chez moi pour échanger, partager, kiffer sur notre passion commune, le football. Et oui, ce soir il y a eu du football, le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, score nul et vierge, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, vous êtes ici au bon endroit, on va débriefer tout ça, mais avant tout les amis, abonnez-vous, c'est très important de vous abonner, d'appeler du monde, vous le savez, et on y va, générique. Le match opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain s'est soldé sur un score nul et vierge, 0-0. Beaucoup de choses à dire, oui. Je trouve que Paris est dans la continuité, encore une fois, de son jeu, de ce qu'il propose vraiment dans le championnat. C'est vraiment pathétique, sincèrement. Une équipe toujours pareille. J'ai l'impression de trouver des joueurs pas athlétiques, lents, avec une lenteur phénoménale. Vraiment, pas d'appel, toujours statique, pas de mouvement, pas de solution. Un trio, un quatuor offensif avec Di Maria, Neymar, Messi et Mbappé inexistant. On voit des passes anodines, ça joue à la baballe, c'est pas productif. Et avec une charnière centrale, Kimpembe Marquinhos, qui fait un petit peu peur vraiment en ce moment. Moi, me fait peur cette charnière. Et aussi, bien évidemment, le milieu de terrain. Danilo Verratti qui s'est blessé. Mais bon, voilà, après, bon, c'est l'aléa du foot. Mais Danilo qui est vraiment pas à sa place, les entrants ne font guère mieux, hein. Idrissa Gueye qui rentre et qui se perd sur le terrain, qui ne sait pas du tout où se positionner. Voilà, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est dans la continuité de ce qu'elle propose en Ligue 1. Voilà, on a vu une équipe du PSG peu mobile, sincèrement, c'est ce qui m'a fortement marqué depuis plusieurs matchs du côté du Paris Saint-Germain, c'est que c'est une équipe qui propose peu de mouvement. Voilà, c'est vraiment statique, très statique même. Offensivement, ça se perd, ça se trouve pas, il n'y a pas les automatismes. Voilà, j'espère que ils vont rehausser le niveau parce que franchement, c'est très inquiétant quand on connaît les perspectives et les envies du club d'aller essayer de décrocher la Ligue des Champions en fin d'année. Je pense que là, c'est plutôt mal barré. J'espère pour eux qu'ils vont rehausser tout ça. Pochettino, je lui en veux de plus en plus, de match en match. Il ne fait pas les bons choix tactiques, il ne fait pas le bon coaching technique, il ne propose pas le jeu exposé vers l'avant. Il s'entête à faire rentrer des joueurs et à faire jouer des joueurs qui ne méritent pas leur place au Paris Saint-Germain. Je suis contre la stratégie de Mauricio Pochettino quand il a sorti Di Maria. Après le carton rouge, je pense qu'il aurait dû sortir Neymar, qui pour moi a fait un match désastreux, sincèrement. Neymar qui est dans ses travers, qui est vraiment dans la lignée de ce qu'il propose depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un petit peu du néant. Donc voilà, je pense que Di Maria, il était là, il apportait beaucoup. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement, j'ai trouvé vraiment Angel Di Maria vraiment dedans. Il avait envie, il a été frais, il était disponible. Il n'a pas joué la Ligue des Champions parce qu'il avait cette suspension, mais il était quand même disponible au Paris Saint-Germain. Il avait l'envie de réussir, il avait envie de faire un bon match. Mais bon, Pochettino en a décidé autrement, malheureusement. Je pense qu'il était beaucoup plus judicieux de sortir Neymar, parce que Neymar a fait le néant total, tout simplement. Un Nuno Mendes sur le côté gauche en piston est très fébrile. Un Hakimi qui, malgré un début de saison tonitruant, fait quand même ces derniers temps des matchs plutôt moyens. Voilà, je pense que Paris doit se remobiliser, Paris doit rehausser son niveau et vraiment, c'est assez urgent parce que là, on arrive quand même à la moitié de la première partie de saison et c'est quand même l'identité de jeu, la physionomie du jeu, elle n'est pas là, la philosophie de jeu, le plan de jeu, le fond de jeu, qu'une proposition n'est proposée par Mauricio Pochettino et si les objectifs du club, c'est d'aller chercher la Ligue des Champions, il faut vite se remobiliser côté Paris Saint-Germain. Côté Olympique de Marseille, eh ben, c'est ce qui montre ces derniers temps. Donc c'est une équipe vaillante, une équipe battante, une équipe qui aurait pu faire le job aujourd'hui quand Paris a joué en infériorité numérique à partir de la 60e minute. Donc il y avait 30 minutes où l'Olympique de Marseille devait vraiment mettre une intensité autre pour essayer d'aller chercher un résultat, pour essayer d'aller concrétiser leurs occasions. Ils ont malheureusement pour eux une attaque qui est peu convaincante, hein, avec un Conrad de la Fuente qui rate la balle de match. Mais bon, c'est quand même
une équipe qui est quand même dans une bonne perspective, qui quand même essaye d'aller faire le job avec l'effectif qu'il a et Sampaoli essaye de modeler. Ce que j'aime bien côté Sampaoli, c'est qu'il a quand même cette fougue, il a quand même cette... Contrairement à Pochettino, il a quand même, Sampaoli, l'envie d'aller attaquer, d'aller bousculer son adversaire. Il n'a pas peur de faire des changements, on l'a vu ce soir. Il n'a pas hésité à faire des changements, Sampaoli. J'ai trouvé quand même une équipe de l'Olympique de Marseille vraiment qui n'a pas su profiter vraiment de ses occasions, il n'a pas su profiter de sa supériorité numérique. Ils avaient la possibilité d'aller vraiment achever vraiment cette équipe du Paris Saint-Germain qui physiquement n'était pas là. Une équipe qui en face, Paris était fatigué, faible, je vous le dis. Paris Saint-Germain ne courait plus à un moment donné Marseille n'en a pas profité pour aller vraiment mettre le coup décisif permettant de leur donner cette victoire ce soir. Bon, on n'a pas vu un match exceptionnel, je vous le dis. Je ne me suis pas régalé ce soir. Les grandes stars n'ont pas été au rendez-vous. Ça a beaucoup plus été vendu qu'autre chose. Donc voilà les amis, je compte sur vous pour vous abonner. Je compte sur vous pour appeler du monde, pour faire en sorte que Foot à Vue puisse prendre cette trajectoire qu'il mérite tant, d'après vos dires. Donc comptez sur Foot à Vue pour être toujours présent à chaque fin de match, pour débriefer, analyser, observer, décortiquer, désosser tout ce qui se passe dans la planète football et en l'occurrence tout ce qui se passe dans notre merveilleux championnat de France. En attendant, prenez soin de vous. Très important de faire très attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.